OK, on va regarder de plus près comment on complète une mitaine, comment on fait le pouce. On a ici deux mitaines qui sont terminées, excepté pour le pouce. J'ai utilisé les deux méthodes couramment utilisées pour laisser les mailles en attente. Ici, on a la moitié des mailles, à peu près la moitié des mailles, séparées sur deux épingles de sûreté différentes. Donc, pour continuer, je vais juste simplement remettre les mailles d'une épingle sur une aiguille double pointe et les mailles de l'autre épingle sur une autre aiguille double pointe. Pour cette méthode-là, on va le regarder d'un peu plus près. OK, maintenant qu'on a nos mailles qui étaient mises en attente sur deux aiguilles double pointe, séparées, comme ça, on tourne notre mitaine parce qu'on va relever ici. OK. Là, ici, j'ai la grandeur B, c'est-à-dire, si vous avez été chercher le patron directement de mon blog, c'est le plus petit pour adultes. C'est pas celui-là pour hommes, c'est pas celui-là pour enfants non plus. Donc, j'ai 6 mailles à aller chercher là-dedans. Bon, si vous avez vu d'autres tutoriels pour relever des mailles, souvent, des fois, on a une belle maille lisière qui fait que c'est très égal pour aller chercher les mailles. Ici, ça ne l'est pas, OK? C'est vraiment un petit peu aléatoire. Je dois trouver 6 mailles dans cette petite section-là. C'est pas très difficile, là, mais dites-vous que c'est mieux plus que pas assez. Alors, j'essaie à chaque fois de prendre au moins 2 brins d'épais, comme ça. OK? Puis moi, je fais toujours ça comme ça. Je pique, je tiens mon aiguille, je vais chercher ma laine ici, comme ça. J'en laisse un bon bout, parce que ça va m'aider à pouvoir réparer mes erreurs, mes petits trous là, qu'on a des fois au départ, qui est tout à fait normal. Et je place la loupe. Je tiens mes deux laines ensemble pour ressortir, pour avoir ma première maille relevée. Ensuite, je vais aller un petit peu plus loin, ici à côté. OK. Et je vais prendre seulement pour la deuxième maille et les autres, seulement la laine qui vient de la balle, pas le petit bout. Ben, le petit bout que j'ai laissé un petit peu plus long. Je fais le tour de l'aiguille et je ressors. OK? Ensuite, on va dans un autre espace approximatif à côté. Qu'est-ce qui arrive si on prend rien qu'un brin à la place de 2 brins? Une fois, c'est vraiment pas la fin du monde, mais si ça arrive plusieurs fois, ça risque de faire un petit peu plus de trous. On en veut le moins possible. OK, je suis rendue à ma quatrième. J'essaie de me tourner pour que vous ayez le meilleur éclairage possible. Maintenant, la cinquième. Et pour la sixième, je ne vais pas dans ce grand espace-là. Là, ça a plus de chances de faire un trou qu'autre chose. Je vais aller dans la petite maille tout de suite à côté de celle qui est sur l'aiguille. Comme ça. Et voilà. Donc, j'ai relevé 6 mailles. Ça a bien arrivé. Qu'est-ce que ça aurait fait si j'aurais eu l'impression qu'il y aurait eu un espace supplémentaire pour aller en chercher plus? Ben, c'est mieux de relever plus que pas assez. Je l'ai dit tantôt, hein? C'est ça. C'est mieux plus que pas assez, quitte à prendre 2 mailles ensemble sur le rang suivant. Alors, je vérifie si j'ai pas plus que 6 mailles par aiguille. OK? C'est ce qu'il faut faire attention pour mon patron de base. Fait qu'ici, j'en ai 5, 4 et 6. Donc, il n'y a aucun problème. Tout fonctionne bien. À partir d'ici, je prends la première aiguille des mailles qui avaient été mis en attente. Excusez, je cherche ma laine. La disponibilité de ma laine qui est poignée. Ah, c'est ça quand on a un cellulaire entre nous et notre ouvrage. Et je tricote en rond à partir d'ici. Fait que là, moi, j'ai utilisé des aiguilles double pointe. Si vous l'aviez fait en Magic Loop, ça fonctionne de la même façon. J'aurais probablement mis mes 9 mailles sur mon aiguille, j'aurais tiré sur mon câble et j'aurais levé 6 mailles. Fait que j'aurais eu ça en deux. Mais là, il aurait fallu que je répartisse après pour avoir peut-être un petit peu plus égal comme nombre de mailles. Comme, je sais pas, moi, 8, 7, déjà c'est mieux. Bon, fait que c'est ça, on répartit le plus possible. Là, avec des aiguilles double pointe, ben, c'est sur 3, tout simplement. Alors, deuxième aiguille. Je tricote le premier rang pour que vous voyez quelque chose là, qui inquiète des fois souvent les tricoteuses débutantes en mitaine. C'est tout simplement que la première maille qui a été relevée,
Puis regarde, avez-vous vu, je la laisse à l'extérieur parce que elle est bien molle. Le- la- Quand je repasse par-dessus la première fois, ça va être très, très mou. Fait que je vais pouvoir tirer dessus. Comme ça, comme ça. Et là, je peux tirer là pour la resserrer. Ça va le faire encore un petit peu au deuxième rang. Puis après ça, quand j'aurai plus besoin de tirer sur ce bout-là, je l'enverrai à l'intérieur de ma mitaine. Alors voilà, mon pouce est bien parti. Fait que ça fait 3, 4 fois que je passe par-dessus le petit bout ici. Fait que maintenant, je l'envoie à l'intérieur. J'en ai plus besoin. Je m'en occuperai à la fin, dans la finition de la mitaine. Je vais vous montrer ça tantôt, comment on peut s'en servir. OK, maintenant, je calcule une certaine longueur. Habituellement, on tricote jusqu'à temps qu'en mettant la mitaine dans ma main, si c'est pour moi, bien sûr, il y a à peine le bout du pouce qui dépasse. Là, dans le patron de base, moi, j'ai un nombre de rangs suggéré. Alors, pour ma grandeur, c'est 15 rangs que j'aurai. Où commence le rang? Je sais qu'il y en a qui vont se poser cette question-là. Franchement, ça n'aurait pas d'importance de dire qu'il commencerait là parce que j'ai commencé à relever là ou là, parce que c'est des mailles relevées, c'est pas des mailles tricotées. Mais si ça vous intéresse de savoir, moi, qu'est-ce que je fais, je prends à partir d'ici, comme si là, je venais de finir d'un rang. Puis là, ben là, on voit bien avec ma Noro qui change de couleur que j'ai 3 rangs de fait. Donc, c'est parti, je continue pour me rendre à peu près à 15 rangs de, après mes mailles relevées. OK, mon pouce est terminé de tricoter. C'est pas long, un pouce. Euh, En passant, je reviens sur pourquoi le nombre de rangs suggérés dans le patron. Ben, comme là, moi, cette mitaine-là, elle n'est pas pour moi. Elle est juste un petit peu trop petite pour moi. C'est probablement pour une de mes petites filles les plus grandes. Alors, le nombre de rangs m'empêche d'être trop à côté de la plaque quand j'ai pas la personne pour qui la mitaine est destinée. OK, on est donc rendu à nos 2 derniers rangs de diminution. Dans le patron, ça dit, pour le premier rang, amener chaque aiguille à 4 mailles. Ça veut dire qu'on va mettre des distributions de façon à ce que chaque aiguille, il ne lui reste que 4 mailles. Fait que ça tombe bien, on a tous les nombres possibles avec lesquels on est supposé d'arriver. Comme là, ici, j'en ai 5. Fait que j'ai seulement une diminution à faire sur cette aiguille-là. Je vais en faire une à la fin. Oups. 2, 3, 4. Ma deuxième aiguille, ben j'en ai 4. Fait que j'en fais pas. Pas nécessaire d'en faire. 3, 4. Et ma troisième aiguille, j'en ai 6. Alors, je vais faire une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une et 2 ensemble. Une et 2 ensemble. Après le premier rang de diminution, toutes les tailles sont rendues à 4 mailles sur chaque aiguille. Donc, le dernier rang, c'est pareil pour tout le monde. On tricote 2 mailles ensemble partout. Là, je vais vous montrer comment j'opère avec si peu de mailles en tout temps, là. Si jamais vous pouvez trouver que c'est un petit truc pour vous, parce que je vais finir avec 6 mailles là, avec ce rang-là. Hein. Donc, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Ici, je laisse tomber cette aiguille-là et je vais chercher 2 mailles ensemble. Ici. OK. Je reprends mon aiguille. Là, j'en ai 3. Et je vais faire encore 2 mailles ensemble jusqu'à la fin. Fait que vous allez voir que à la fin, tout va être seulement sur 2 aiguilles, ce qui est un peu mieux et moins de risque d'échapper nos mailles. Je fais ça tout le temps. Quand je finis avec peu de mailles comme ça, je m'organise pour diminuer pour le dernier rang mon nombre d'aiguilles. Voyez-vous? Voilà, j'ai mes 6 mailles finales. Pour toutes les tailles, on finit avec ça. Alors, je coupe ma laine. Oups. OK. Je l'enfile sur une aiguille à laine. OK. Et voilà, je vais tout simplement passer
ma laine au travers les 6 mailles restantes. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Voilà, plus d'aiguilles. Et si je me mets la main à l'intérieur de mon pouce, comme ça, pour pouvoir, avant de resserrer, je vais le resserrer quand il va être à l'envers. OK, fait que j'empêche mon aiguille de passer à travers le tricot. Fait que je suis capable de... Fait que voilà, je suis à l'envers. Donc, je fais juste quelques petits points dans le bout pour être bien sûr que c'est stable en prenant les dernières mailles finales. Puis là, il va me rester juste à rentrer mon petit bout ici, comme ça. Vraiment, je fais tout devant vous, là. Ça ne veut pas dire que vous êtes fait exact. Celles qui ont de l'expérience, là, vous avez peut-être vos façons de faire à vous, là. Mais vu que c'est un tricot qui va être tourné vers l'intérieur, vous comprenez que pour la finition, c'est un peu simplifié, là. Je veux juste pas de petits bouts au bout. Et le fameux bout, là, de départ, je fais quoi avec ça? Bien, dans le fond, je vais rentrer mon bout, mais en même temps, je vais en profiter pour refermer le petit trou ici. Puis, je vais venir voir s'il n'y en a pas une autre. Eh ben oui, ça arrive. Franchement, ça m'arrive pratiquement à toutes les fois que je fais des mitaines. Parce que on est quand même assez... C'est quand même assez... on pique où ce qu'on peut. Donc, je vais aller chercher l'opposé ici. Faites pas trop de points quand vous faites ça, sinon ça va faire une espèce de moton un peu disgracieux. OK. Quand j'en ai fait 2, là, ça va être assez. OK. Il y a l'espace normal qu'on a. Là, ici, je vais de mon mieux traverser et rentrer ma laine pour m'en aller de l'autre côté. Parce que là, j'ai vu on a vu qu'il y avait un petit trou là, à l'autre bord aussi. Et oui, ça arrive. OK, puis je vais faire la même chose. Puis ce faisant, je suis en train de rentrer mon bout de laine, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc, je vais aller chercher un petit peu ici. Ça le ferme un peu. Un petit peu ici. Comme ça, voyez-vous. Là, c'est vous qui décidez, là, si ça... Parce que là, en plus, moi, ma laine, elle change de couleur. Fait qu'il faut pas que ça paraisse l'autre bord. Là, c'est assez. Je ne vais pas plus loin. Et rendu ici, tout ce qui me reste à faire, c'est rentrer mon petit bout de laine. Oups, vous êtes en train de me perdre, là, hein? OK. Bon, j'ai assez taponné devant vous, là. OK, puis je peux couper, parce que là, en plus, il a été vraiment rentré, là. T'sais, dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est resserrer un petit peu les trous, là, un petit peu trop béants. Et voilà. Fini. Voyez-vous? C'est beau, pas de trous, là. C'est juste parfait. Tout ce que vous voyez, c'est le changement de couleur à cause de ma laine. Mais voilà pour le bout de... pour le pouce.